Voilà, bonjour à tous, je suis aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo pour notre chaîne Foi et Raison et je suis avec un invité de marque, si je puis dire, c'est le père Paul Valadier. Donc bonjour, vous Bonjour. êtes, euh, vous êtes donc jésuite, docteur en philosophie et en théologie, si je ne me trompe pas. Vous avez été professeur à l'Université catholique de Paris et donc vous êtes un spécialiste de Nietzsche. Du philosophe, du grand philosophe Friedrich Nietzsche, donc qui est pourtant un athée, hein, on verra ça ensemble. Et donc vous avez écrit récemment un livre, vous avez écrit beaucoup de livres d'ailleurs, en fait j'en ai plusieurs ici d'ailleurs, et vous avez écrit récemment, le plus récent c'est Éloge de la religion, aussi c'est à l'envers mais je le mettrai à l'écran, donc qui est sorti je crois il y a quelques semaines seulement, hein. Voilà, et donc ici, vous faites, en fait, je trouvais que j'avais envie de vous interviewer à ce sujet, parce que je trouvais que c'était très vigoureux, et c'est assez rare pour l'instant dans la littérature chrétienne en 2022, je trouve, malheureusement. C'est-à-dire que vous dites les choses de manière assez affirmative, et puis aussi, vous n'êtes pas dans la désespérance ou le pessimisme, comme on peut le voir malheureusement trop souvent aujourd'hui. Et alors, vous faites un éloge, pardon, de la religion, alors que finalement, même moi, même sur ma chaîne YouTube, j'ai critiqué l'usage du mot religion. Et donc, c'est intéressant parce que justement, vous parlez un petit peu de ça, c'est-à-dire les critiques du mot religion, en tout cas du concept de religion, voilà, pour en reparler. Et donc, j'ai plusieurs questions à vous poser, si vous voulez bien. Donc, voilà, ce sera une petite interview, voilà, de quelques minutes. Et puis, alors, j'inviterai évidemment les auditeurs à aller plus loin en se procurant votre livre, qui est très intéressant. Voilà. Alors, ma première question, c'est en fait, simplement, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a incité à lire, à écrire ce livre, pardon? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire? Ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est un peu une indignation à l'égard du piétisme sentimental qui domine beaucoup aujourd'hui dans nos églises. Et cette idée qu'après tout, on pourrait tout à fait se passer de la religion pour la foi seule, c'est un grand thème protestant, et que par conséquent, on peut laisser tomber tout ça, laisser avoir une spiritualité, même laïque, sans aucune référence religieuse précise. Et ça me paraît aboutir à un sentimentalisme piétiste et à un individualisme tout à fait redoutable parce qu'il peut conduire, on l'a vu dans le mouvement charismatique, à se livrer pieds et poings liés à des gourous qui, eux, prétendent vous ouvrir des voies vers le spirituel. Donc je crois qu'il n'y a pas de spirituel pur sans un appui sur des textes révélés, sur une communauté croyante, sur des rites, et c'est ça que j'appelle la religion. Voilà. OK, merci. Et alors, en fait, donc vous faites, dans ce livre, en fait, donc l'éloge de la religion, mais vous dites aussi dans votre livre que, le phénomène religieux, qui n'a en fait pas disparu, fait l'objet d'une actualité inquiétante. Qu'est-ce que vous entendez, en fait, par là? Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on voit ces Ah ben, résurgences, du toi, il suffit religieux? d'ouvrir son journal pour se rendre compte de la vérité du propos. D'abord, dans l'Église catholique, par exemple, les abus sexuels qui ont défrayé la chronique pendant quelques années, mais il suffit de regarder ce qui se passe en Iran, le terrorisme d'inspiration islamique, donc des actes de barbarie qui sont faits au nom des religions. Par conséquent, je crois qu'on peut dire qu'en effet, les religions peuvent être redoutées à juste titre, en même temps qu'elles sont quand même aussi persécutées. Il suffit de penser à ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours, mais dans nos pays aussi, de manière plus discrète, de déconsidération, voire l'injure à l'égard de ceux qui se prétendent encore croyants, chrétiens ou musulmans. Donc je crois qu'en fait, on peut dire que les religions peuvent être redoutées, qu'elles peuvent être redoutables, mais au même titre qu'on connaît des États totalitaires, qu'on connaît des banques qui trompent leurs clients, etc. Donc il n'y a pas d'institution au monde qui échappe tout à fait au risque de la violence et des abus, bien entendu. Et les religions, pas plus que d'autres institutions. OK, et alors justement, en fait, vous parlez quand même, évidemment, des aspects positifs de la religion, des apports positifs de la religion dans nos sociétés. Vous dites, je pense que la religion peut être essentielle, d'une certaine manière, et finalement, en quoi est-ce que les religions seraient nécessaires? Ben, il y a beaucoup d'aspects par lesquels on a beaucoup à attendre des religions parce que toute société, et surtout la société politique, a tendance à se replier sur elle-même, c'est-à-dire être totalitaire.
Or, la religion chrétienne en particulier nous dit que, bien entendu, le chrétien participe à la société temporelle, nous sommes des citoyens comme les autres, mais en même temps, comme nous le rappelle saint Paul, nous sommes citoyens d'une autre cité. C'est-à-dire que la foi chrétienne énonce que l'homme, par certains côtés, la personne échappe à l'enfermement politique. Et je dirais que par là même, les religions, en tout cas le christianisme, peut être anti-totalitaire et anti-domination totale de l'homme par l'homme. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est quelque chose de positif. Si on parlait du fait qu'une religion vous apporte des textes sacrés qui vous permettent de vous cultiver, de vous enrichir, de méditer, elle propose aussi une communauté de croyants qui vous permettent de ne pas être seul, mais de pouvoir vous appuyer sur des frères et sœurs. Et ça, je crois que c'est quand même essentiel, surtout dans des sociétés individualistes comme celles que nous connaissons en Europe. Ok. Et alors, en fait, on a connu, en fait, dans certaines époques de notre histoire humaine, des tentatives de se débarrasser de la religion, de se débarrasser des religions. Et alors, vous parlez en fait comment dire, de l'erreur d'agir ainsi, euh, et des risques qu'on a à se débarrasser de la religion. En fait, quels sont ces risques en fait? Quel est le problème si on essaie Ben, écoutez, on en a eu des démonstrations tout à fait frappantes avec le communisme et les athéismes d'État, qui ont été quand même pendant des dizaines d'années dans les pays soviétisés, des années de persécution très très fortes contre les croyants. Donc je dirais que quand on veut supprimer la religion, on risque de tomber en effet dans des contraintes, dans des excès de violence contre les croyants et contre tout suspect. Il suffisait dans les pays soviétiques d'avoir une Bible dans sa poche pour être mis dans un camp de concentration. On ne peut pas dire que ce soit quand même l'expression majeure de la liberté humaine et de la liberté politique. Voilà, entre autres, ce qui peut se produire quand on veut absolument supprimer les religions. OK. Et alors, est-ce qu'on a encore des exemples aujourd'hui dans notre monde voilà, de régimes ou d'idées qui chercheraient à se débarrasser de la religion? La Chine, Est-ce qu'on a la Chine communiste est un exemple quand même massif hein, et qui concerne plus d'un milliard de personnes. Donc je dirais que par là même, mais si vous regardez aussi dans certains pays musulmans, on ne peut pas dire que les chrétiens soient bien reçus. Et même quelquefois, on interdit les cultes. En Arabie saoudite, ça a été le cas pendant extrêmement longtemps. Donc là encore, il s'agit de persécutions ouvertes, mais il y a chez nous aussi des persécutions sournoises qui consistent à marginaliser ou à ridiculiser l'acte de croire. C'est des formes de persécution qui n'impliquent pas évidemment la violence ou les camps de concentration, mais qui impliquent quand même le rabaissement, l'aspect ridicule de la religion, donc un mépris finalement pour les croyants. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez redoutable. Alors, si je puis me permettre, vous parlez en fait dans votre livre aussi des caractéristiques, ou en tout cas oui, c'est ça, de ce qui a propre, de ce qu'il y a de propre au catholicisme, et finalement, de ce qui fait la différence de la religion catholique avec les autres, ou en tout cas de ce qui la marque, de ce qui fait son essence. Est-ce que vous savez nous dire quelques mots là-dessus? Oui, eh ben, il y aurait évidemment beaucoup à dire. Je ne fais pas dans le livre une apologie du catholicisme comme étant la seule religion vraie, mais je crois qu'il est quand même bon d'en esquisser les contours. Catholique veut dire universel. Bon, c'est tout de même ce que nous dit saint Paul. Il n'y a plus d'hommes ni de femmes, il n'y a plus de juifs et de païens, il n'y a plus de slaves et d'hommes libres. C'est-à-dire que tout homme aux yeux de tout homme et toute femme, bien entendu, aux yeux de Dieu, est un fils et une fille de Dieu. Ça, c'est une affirmation majeure qui fait que la communauté chrétienne ne se replie pas sur elle-même, un peu comme on le voit dans l'islam avec l'Oumma. Il y a le vrai croyant qui participe à l'Oumma, et puis les incroyants. Je crois que l'Église catholique dit que tout homme qui suit sa conscience droite n'est jamais loin de Dieu. Et donc, pour donner comme exemple, le chapitre 25 de Saint Matthieu, le jugement dernier, beaucoup de gens découvriront qu'ils ont en effet servi le Christ, simplement parce qu'ils ont aidé leur prochain, sont allés visiter en prison, ont soigné les malades. Donc, je dirais qu'une caractéristique du christianisme catholique, c'est cet aspect universel. Il ne se replie pas sur une communauté particulière, qui serait les vrais croyants et les authentiques catholiques. Il y a beaucoup, comme dit saint Augustin, beaucoup de gens dans l'Église qui ne seront pas sauvés et beaucoup de gens en dehors de l'Église qui le seront parce qu'ils ont été proches de Dieu par leur charité, par le souci de la justice, par le dévouement qu'ils ont manifesté
à l'égard des autres, et notamment à l'égard des plus faibles, bien entendu. OK. Et alors c'est marrant parce que justement, j'avais été interpellé, enfin j'avais trouvé ça intéressant que vous avez utilisé l'expression, chrétien anonyme. Disons, il ne s'agit pas tout à fait de chrétien anonyme, mais voilà. Donc c'est parce que c'est justement un concept que j'aime beaucoup parce que c'est de l'auteur, Karl Rahner. Je ne sais pas si vous Oui, voyez un peu parce que vous n'avez pas spécialement cité l'auteur, mais, est-ce que vous pensez qu'il y a de ça? oui, l'expression a été extrêmement critiquée parce qu'elle semble dire qu'ils sont chrétiens sans le savoir. Moi, je dirais qu'ils obéissent à leur conscience morale humaine et qu'à ce titre, ils sont proches de Dieu. Mais ce n'est pas à moi de juger s'ils sont chrétiens ou pas. C'est le jugement dernier qui révélera ce qu'ils sont. Ce que j'attends de tout homme, c'est qu'il soit fidèle au plus haut de sa conscience. Pas nécessairement par des actes héroïques, mais en élevant correctement ses enfants. S'il est instituteur, en se souciant du dernier de la classe, de celui qui suit mal. Et voilà, c'est pas un chrétien anonyme, c'est un homme qui essaie d'être à la hauteur de son humanité, ce qui n'est jamais facile, comme nous le savons. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas cette expression qui en effet peut-être équivoque et qui peut avoir l'air récupératrice. Vous êtes chrétien, vous ne le savez pas, mais vous faites quand même partie du troupeau. Ça, j'aime pas trop ce genre de récupération. Oui, je vois tout à fait. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire et je comprends cette critique. Et je la rejoins d'une certaine manière. Mais alors en fait, je voulais aussi vous demander, donc en fait, vous avez beaucoup travaillé, hein, sur les auteurs, les grands auteurs, les grands penseurs athées, donc évidemment, Nietzsche, mais aussi, Feuerbach. Et je voulais vous demander, en fait, à un moment, vous parlez en fait dans votre livre, de certaines résurgences de la pensée de grands auteurs, en tout cas des pères de l'athéisme, dans notre société actuelle. C'est-à-dire comment dire? Ouais, une résurgence moderne de la pensée de ces auteurs. Est-ce que Non, vous ce savez que me dire? je dis dans le livre, c'est que l'athéisme est une attitude vraiment très très difficile à honorer. Ce qui me paraît plus redoutable dans notre société, c'est l'indifférence religieuse. C'est-à-dire l'attitude qui consiste à dire ça ne m'intéresse pas. Comme vous pouvez dire, moi je ne m'intéresse pas au rugby, peu importe les équipes qui gagnent, qui perdent, ça ne m'intéresse pas. Et ça, je trouve que c'est plus redoutable que tout, parce que ça suppose qu'on s'écarte complètement d'une interrogation qui est quand même fondamentale à tout homme. D'où vient-on? Où va-t-on? Quel est le destin commun? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ce sont des questions qu'il est digne et je crois même nécessaire de se poser. Et on peut trouver éventuellement quelques réponses ou quelques lumières dans les religions. Donc je dirais plutôt que l'athéisme, ce qui m'arrive grave aujourd'hui, évidemment je peux me tromper, mais c'est quand même bon, l'indifférence religieuse. Peu importe, je mène ma vie autrement et je m'en porte pas plus mal. Ça, je crois que c'est quand même. Il y a une espèce de cap, si vous voulez, d'enfermement soi-même dans la bulle qui fait qu'on devient totalement fermé à un certain nombre de questions qui ont fait quand même la vie de l'humanité depuis qu'elle existe. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression aussi, par ailleurs, que l'athéisme enfin le mot, enfin se dire athée, c'est assez courant, mais pourtant je pense que c'est assez, difficile à tenir comme affirmation. Enfin en tout cas, Oui. c'est oui, Oui, c'est plutôt c'est pas le mot l'indifférence qui courant, c'est facile de dire ça, mais en réalité, beaucoup de ceux qui disent ça, et je pense surtout chez les jeunes, ils ne réalisent pas vraiment ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire que la religion ne les intéresse pas. Voilà, que ça ne leur dit rien. Mais pas qu'ils sont au sens propre du terme des gens qui affirment que rien de tel que Dieu n'existe, qui est quand même une affirmation singulièrement audacieuse, pour ne pas dire impertinente. ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, c'était aussi le thème d'une de mes dernières vidéos, où justement je me demandais si l'athéisme avait vraiment des fondements sérieux et si vraiment il était partagé, s'il était possible, s'il n'était pas finalement une imposture. Heu, voilà, et c'est intéressant parce que vous en parlez dans votre livre et je pense que si les gens veulent, s'intéresser, à ça, je pense que c'est intéressant de lire votre livre. Je voulais aussi vous poser la question, en fait, vous parlez aussi, d'une nécessaire complémentarité entre la religion d'une part et la foi. Et vous entendez, je pense, la religion par, le caractère social de la foi, en tout cas les institutions, et cetera, et la foi, le caractère plus individuel. Qu'est-ce que vous entendez par cette nécessaire complémentarité entre foi et religion? Mais, vous savez, il y a une chose intéressante, c'est que tout le XVIIIe siècle, et disons la philosophie des Lumières, a pensé que la raison allait éliminer la foi. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est plutôt un affaiblissement de la raison. Tous les discours sur la déconstruction, le relativisme, la raison est faible.
Et ce qui est intéressant, c'est que deux papes, Jean-Paul II et Benoît XVI, ont écrit des encycliques pour dire à la raison, mais tiens-toi droite, ose penser jusqu'au bout. Et ils le disent parce qu'en effet, il est déplorable que la raison renonce à elle-même, mais parce que la foi ne gagne rien à une raison qui est décadente ou inexistante ou déconstruite. Donc la raison est nécessaire à la foi pour que la foi elle-même s'interroge, mais la foi est aussi nécessaire à la raison pour que celle-ci ne désespère pas d'elle-même et ne se croit pas plus importante qu'elle n'est. Donc elle connaisse aussi ses propres limites. Voilà, c'est la grande philosophie d'Emmanuel Kant. La raison, oui, mais dans ses limites. Et donc il laisse la place à la foi et à une complémentarité, une interrogation mutuelle. Nous marchons sur deux jambes et il est important que les deux existent. Et la foi n'est pas plus solide quand la raison désespère d'elle-même, comme c'est le cas aujourd'hui, me semble-t-il, dans beaucoup de domaines. Le relativisme, la déconstruction à la Derrida, tout ça, c'est, je crois, des choses extrêmement dangereuses, non seulement pour la raison, pour la vie politique, mais pour la foi elle-même. Parce qu'on tombe dans le subjectivisme, le sentimentalisme, et donc on risque de se laisser conduire par des gourous qui vous mènent sur des chemins qui ne mènent nulle part, pour parler comme Heidegger. Mais je pense on va pas trop spoiler non plus le contenu de votre livre, si je puis Voilà. dire. Donc, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, enfin, je trouve d'assez frais en fait dans vos ouvrages. D'ailleurs, je suis en train de lire toute votre œuvre. Il y a aussi l'intelligence de croire. Ici, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais Oui, voilà que vous avez publié. C'est un peu plus ancien, c'est 2014. Mais vous avez encore publié Le débat permanent, je crois, récemment, en oui. 2019. Voilà, moi ce que j'aime bien dans ce que vous écrivez, c'est le fait qu'il y a encore ce côté combattant ou vaillant Je ne qu'on mâche ne pas trouve mes plus. mots. Je ne mâche pas mes mots. Ouais, voilà, exactement. C'est important de parler net dans une période de confusion. Ouais, tout à fait. Eh bien, je vous remercie Merci à beaucoup vous. et on se retrouve très bientôt sur cette même chaîne YouTube pour une petite interview cette fois sur Nietzsche, parce que quand même, vous êtes spécialiste, donc voilà, ce sera Voilà. intéressant. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.